Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être avec d'autres personnes vous épuise autant? Cela arrive peut-être plus souvent que vous ne voulez bien l'admettre. Vous entrez dans une réunion, une fête, une simple rencontre sociale, et alors que beaucoup semblent pleins d'énergie, rient facilement, passent d'un groupe à l'autre comme s'ils se nourrissaient de vie. Vous ressentez le contraire. Chaque mot échangé, chaque sourire forcé, chaque regard qui doit être interprété, tout cela vous épuise peu à peu. Et le plus cruel, c'est que personne ne s'en rend compte. En apparence, vous pouvez même avoir l'air d'aller bien. Vous êtes là, présent, vous riez parfois, vous discutez. Mais à l'intérieur, un épuisement s'installe, presque invisible, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet à l'intérieur de vous et que votre essence s'écoulait sans que vous puissiez la retenir. Et lorsque cet épuisement survient, la culpabilité s'installe. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne puis-je pas m'amuser comme les autres? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Non, il n'y a rien qui cloche chez vous. Ce qu'il y a, c'est une sensibilité qui n'a pas encore été comprise. Une façon de fonctionner qui ne correspond pas au modèle bruyant d'une société qui glorifie les extravertis, les performants, ceux qui parlent fort et dominent la conversation. La vérité, c'est que nous ne sommes pas tous faits pour ces scènes. Certaines âmes ont été façonnées dans le silence. Certaines consciences opèrent dans des profondeurs que les yeux ne voient pas. Alors que certains sont nourris par le collectif, d'autres se nourrissent d'introspection. Tu n'es pas un défaut dans le système, tu es un système différent. Et comprendre cela est la première étape pour cesser de te violenter, en essayant de t'intégrer là où il n'y a pas de place pour ta vérité. Lorsque vous entrez dans un environnement rempli de monde, votre esprit et votre corps passent en mode hyper-lecture. Vous percevez les intonations de voix, les expressions minimales, les gestes subtils, l'énergie derrière les mots. Alors que les autres ne font qu'interagir, vous absorbez. Vous ressentez le malaise dans le regard de quelqu'un même lorsqu'il a le sourire aux lèvres. Vous percevez la tension entre deux personnes, même si elles ne disent pas un mot. Vous entendez ce qui n'est pas dit. Et cela fatigue, cela épuise, parce que votre système nerveux traite beaucoup plus d'informations qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'être présent, il s'agit de tout ressentir. Et en ressentant tout, votre corps est surchargé, votre esprit est fatigué, votre cœur réclame le silence. Pour beaucoup, cela est invisible, mais pour vous, c'est réel. Et le pire, c'est qu'en plus de tout cela, il y a encore la performance. Oui, car la plupart des interactions sociales fonctionnent comme un jeu caché d'apparence. Les gens jouent des rôles, ils disent ce qu'on attend d'eux. Ils rient quand cela leur convient, ils évitent les silences comme s'il s'agissait d'erreurs. Et vous remarquez tout cela, et remarquez le manque d'authenticité autour de vous, crée une friction en vous, parce que vous aspirez à quelque chose de réel. Vous voulez des rencontres authentiques, des conversations qui touchent, des silences qui réconfortent, mais au lieu de cela, vous vous retrouvez entouré de masques. Et cela vous retient. Parce que vous essayez de vous adapter, vous essayez de sourire, vous essayez d'interagir, mais tout vous semble faux. Et cette dissonance entre ce que vous ressentez et ce que l'environnement exige est profondément épuisante. C'est comme vivre dans une pièce de théâtre où tout le monde croit que la scène est la vraie vie, sauf vous. Et cela fait mal, cela épuise. Mais lorsque vous êtes seul, quelque chose de différent se produit. Vous n'avez plus besoin de maintenir une image. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de rôle, il n'y a que vous, avec vous-même. Et dans cet espace, quelque chose se rééquilibre. Le silence, qui pour beaucoup est inconfortable, pour vous est un remède. La solitude, qui pour certains est vide, pour vous est un refuge. C'est dans cet espace que vous vous reconnectez. C'est là que vous vous écoutez, que vous vous ressourcez, que vous vous retrouvez. Et c'est pourquoi vous ne devez pas vous sentir coupable d'avoir besoin de plus de temps seul. N'ayez pas honte de quitter une fête plus tôt. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose de mal à préférer une conversation profonde avec une seule personne, à des interactions superficielles avec 10. Il y a de la sagesse dans votre sensibilité.
Il y a de la beauté dans votre intensité. Le problème ne vient pas de vous. Le problème vient d'un monde qui valorise davantage le volume que la profondeur, qui célèbre l'exposition et méprise l'introspection, qui récompense ceux qui se montrent, mais ignore ceux qui ressentent. Mais croyez-moi, votre façon d'être est nécessaire, car si tout le monde était fait pour la scène, qui écrirait les scénarios? Si tout le monde criait, qui écouterait les murmures? Si tout le monde brillait à l'extérieur, qui illuminerait à l'intérieur? Vous avez un rôle important. Vous voyez ce que peu de gens voient. Vous ressentez ce que peu de gens ressentent. Et lorsque vous commencez à honorer cela, votre énergie revient, votre paix revient, et vous attirez des personnes qui vibrent à la même fréquence, des personnes à qui vous n'aurez pas besoin d'expliquer grand-chose, des personnes qui comprennent la valeur d'un silence partagé, qui n'imposent pas leur présence, mais offrent de l'espace, qui n'exigent pas de performance, mais célèbrent l'essence. Et c'est là que tout change, car l'épuisement disparaît quand il y a de la vérité. La fatigue laisse place à la connexion quand il y a de l'authenticité. Et être avec l'autre cesse d'être un fardeau pour devenir une rencontre. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette fatigue vous envahir dans un environnement social, rappelez-vous, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité. Ce n'est pas de l'inadéquation, c'est de la profondeur, ce n'est pas un problème. Cela fait partie de votre nature. Honorez cela, prenez soin de vous. Et si ce genre de réflexion vous aide à vous sentir moins seul, moins étrange, moins anormal, inscrivez-vous ici sur la chaîne, parce qu'ici, on en parle, avec sincérité, avec respect, avec présence. Et si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez. Parfois, j'aimerais juste que quelqu'un me comprenne vraiment. Vous pouvez copier-coller. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre ressent la même chose nous permet déjà de respirer différemment. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et peut-être que le plus important maintenant est de comprendre que ce type de sensibilité n'est pas seulement une caractéristique isolée, mais fait partie d'un système interne beaucoup plus vaste et sophistiqué. C'est comme si vous aviez été programmé pour percevoir des fréquences que la plupart des gens ignorent tout simplement. Vous voyez les nuances, vous percevez les ruptures, vous devinez des sentiments qui ne sont pas toujours verbalisés. Et même si cela peut parfois sembler être une malédiction, surtout quand tout autour de vous semble exiger un mode de fonctionnement qui n'est pas le vôtre, en réalité, c'est une forme de sagesse profonde. Le monde a besoin d'yeux qui voient ce qui se cache derrière les mots, d'oreilles qui entendent ce qui n'est pas dit, et de cœurs qui ressentent ce qui est caché sous la surface. Mais pour que cette sagesse s'épanouisse sans devenir un fardeau, il faut faire preuve de prudence. Il faut construire une vie qui respecte votre rythme, votre façon de percevoir le monde, vos pauses silencieuses. Et cela demande du courage. Le courage de dire non sans culpabilité. Le courage de ne pas répondre aux attentes sociales qui nuisent à votre santé émotionnelle. Le courage de choisir moins de bruit et plus de vérité. Car, au fond, ce qui vous épuise le plus, ce n'est pas l'autre, mais le besoin constant de vous conformer à ce que l'on attend de vous. L'effort d'être ce que vous n'êtes pas, de forcer votre présence alors que votre corps réclame de la distance, de sourire alors que tout en vous est silencieux. Ce décalage interne est ce qui crée le sentiment de vide, de fatigue, de déconnexion. Et cela ne commence à changer que lorsque vous vous autorisez à être entier, quand vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous expliquer, qu'il n'y a rien de mal à ne pas aimer les foules, les conversations superficielles, les interactions précipitées, qu'il n'y a rien de mal à préférer la profondeur à la quantité, qu'il n'y a rien de mal à vouloir se retirer après un événement. Que refuser une invitation ne signifie pas rejeter l'autre, mais se respecter soi-même. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à reconstruire votre énergie. À partir du moment où vous cessez de lutter contre votre nature et commencez à dessiner votre routine, vos rencontres, vos choix, en accord avec qui vous êtes vraiment, quelque chose change en vous.
vous commencez à habiter un espace intérieur plus léger, moins tendu, moins chargé. Et le plus curieux, c'est que, lorsque vous vous autorisez à vivre ainsi, vous commencez à rencontrer d'autres personnes qui vivent de la même manière. Des personnes qui semblaient auparavant cachées commencent à apparaître. C'est comme si votre authenticité émettait un signal silencieux qui attire d'autres âmes qui en avaient également assez de faire semblant. Et avec ces personnes, les rencontres sont différentes. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas besoin d'impressionner. Juste de la présence, du respect, un véritable échange, des conversations qui durent des heures et des silences qui en disent long. Et ce qui semblait rare auparavant devient possible. La vie cesse d'être une succession de combats contre soi-même et se transforme en un terrain où l'on peut simplement être. Et sur ce terrain, l'énergie qui était auparavant drainée commence à se régénérer. Car l'épuisement ne venait pas du fait d'être avec les autres, mais du fait d'être loin de soi-même. Maintenant, avec cette rencontre intérieure, vous commencez à réaliser que vous pouvez être avec les autres sans vous perdre, que vous pouvez interagir sans vous annuler, que vous pouvez dire oui sans violer vos limites. Mais cela demande de l'attention, car le monde extérieur essaie encore de vous ramener vers le bruit. Il exige encore de vous plus de productivité que de présence, plus de popularité que de profondeur, plus d'apparence que d'essence. Et chaque jour, vous serez invité à vous oublier vous-même pour vous conformer à des moules qui ne vous appartiennent pas. Mais maintenant, vous avez déjà ressenti ce qui se passe lorsque vous ignorez votre propre vérité. Vous connaissez déjà le prix à payer pour vous éloigner de ce qui vous appartient. Et cela vous confère une nouvelle responsabilité. La responsabilité de vous protéger, de vous donner la priorité, de vous écouter, même quand personne d'autre ne vous écoute. Car personne ne le fera à votre place. Personne ne vous dira qu'il est temps de vous reposer, de vous retirer, de refuser une invitation parce que votre corps réclame du silence. Cette écoute doit venir de l'intérieur. Elle doit naître de votre engagement envers votre propre paix. Et lorsque cet engagement devient une priorité, tout commence à se réorganiser. Les relations changent, les lieux que vous fréquentez changent, la façon dont vous gérez votre temps change, car vous disposez désormais d'une boussole interne qui guide vos pas, une sensibilité qui n'est plus considérée comme un fardeau, mais comme un pouvoir qui ne s'impose pas avec force, mais avec vérité, qui n'a pas besoin de crier, car votre présence en dit déjà long. Et cela, cette façon plus légère et plus authentique d'exister, n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est une pratique, une attention constante, un mouvement quotidien pour se rappeler qui vous êtes, pour vous honorer dans chaque choix, pour vous accueillir, même quand le monde ne comprend pas. Et peut-être vous sentez-vous encore étrange dans certains environnements. Peut-être ressentez-vous encore ce vieux malaise lors d'événements sociaux. Peut-être vous remettez-vous encore en question de temps en temps. Et ce n'est pas grave. Ne vous imposez pas la perfection. Ne transformez pas votre guérison en une obligation supplémentaire. Continuez simplement à vous observer avec tendresse. Continuez à dire oui à ce qui vous nourrit et non à ce qui vous épuise. Continuez à choisir la vérité, même lorsqu'elle est silencieuse. Et si, à un moment donné de ce parcours, vous sentez que vous retombez dans vos anciens schémas, arrêtez-vous, respirez, écoutez-vous, car le simple fait de s'écouter est déjà un acte de guérison. C'est déjà un retour à la maison. Et si vous êtes ici jusqu'à présent, en train de lire ou d'écouter ces mots, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé ce retour. Vous avez déjà compris que vous n'avez plus besoin de vivre divisé, que vous pouvez être entier, même dans un monde qui insiste pour vous fragmenter. Et cette prise de conscience, aussi minime soit-elle, est déjà le début d'une nouvelle vie. Une vie plus alignée, plus consciente, plus vôtre. Alors, si cela a du sens pour vous, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez ici dans les commentaires « Je réapprends à m'écouter ». Cela peut être votre façon de réaffirmer cet engagement envers vous-même. Et cela peut aussi être un phare pour ceux qui sont encore perdus.
Car lorsque vous partagez votre douleur, votre découverte, votre pas, vous aidez les autres à faire de même. Et c'est ainsi que petit à petit, nous créons un espace plus humain. Un endroit où ressentir profondément n'est pas un problème, mais un pont vers tout ce qui est réel. Et avec le temps, quelque chose commence à changer de manière si subtile qu'on ne le remarque presque pas. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous justifier autant. Vous ne ressentez plus cette culpabilité constante lorsque vous dites non, lorsque vous vous retirez, lorsque vous n'êtes tout simplement pas disponible tout le temps. Vous commencez à occuper votre propre espace sans demander la permission, à exister dans votre vérité sans chercher d'approbation. Et ce changement, bien que silencieux, est profond. Il ne transforme pas seulement votre façon d'interagir avec les autres, mais surtout la façon dont vous interagissez avec vous-même. Ces voix intérieures qui vous disaient auparavant que vous étiez étrange, fragile, antisocial, perdent peu à peu de leur force, car maintenant, vous comprenez que votre façon d'être dans le monde est légitime. Et plus que cela, elle est nécessaire. Peu à peu, vous cessez de vous comparer à ceux qui évoluent facilement dans la foule, qui brillent dans les fêtes, qui semblent ne jamais se lasser d'être entourés de gens. Car maintenant, vous savez, chacun avance selon sa nature. Et votre nature est différente. Elle est plus introspective, plus sensible, plus silencieuse. Et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas de bonne façon de vivre. Il n'y a que votre façon. Et lorsque vous vous alignez sur cette façon, tout s'imbrique. Même les choses qui semblaient auparavant être des défauts sont désormais considérées comme des dons. Votre observation profonde, votre capacité à percevoir ce que personne ne remarque, votre silence qui accueille, votre présence qui écoute, tout cela prend un autre sens. Vous comprenez que le monde a besoin de personnes qui ressentent profondément, qui voient au-delà, qui n'ont pas peur du silence. Et dans ce processus d'acceptation, vous devenez également plus généreux envers vous-même. Vous apprenez à respecter vos limites, à faire des pauses, à ne pas vous forcer à avoir des interactions qui ne vous font pas du bien. Et avec cela, la fatigue diminue. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de lutter contre vous-même. Ce qui vous épuisait auparavant ne vous affecte plus autant, car maintenant, il y a un filtre de conscience. Vous savez ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Et vous choisissez, consciemment, quotidiennement, en étant responsable de vous-même. Cela ne veut pas dire que la vie sera toujours facile. Il y aura des moments de doute, de rechute, de tentatives de se réintégrer dans des endroits qui ne vous conviennent plus. Mais même dans ces moments-là, il y aura quelque chose en vous qui saura, qui se souviendra, qui reconnaîtra quand vous vous éloignez de vous-même. Et cette reconnaissance est précieuse, parce qu'elle vous ramène, elle vous invite à vous arrêter, à respirer, à revenir. Vous n'avez plus besoin de vous perdre complètement, pour ensuite vous retrouver. Vous avez désormais des repères internes plus solides. Vous savez où se trouve votre centre. Et c'est à partir de là que vous commencez à construire des liens plus authentiques. Des liens qui n'exigent pas de performance, qui ne vous étouffent pas d'attente, qui ne vous imposent pas une présence constante. Des liens qui respectent votre rythme, votre absence, votre pause, et qui, lorsque vous revenez, sont toujours là. Intègre, réel, humain, et avec ces personnes, les rencontres ne sont plus un effort, elles deviennent un repos. Il n'est pas nécessaire d'embellir la conversation, de peser ses mots, de combler chaque silence, car ces silences prennent de la valeur. Ils sont désormais compris comme faisant partie du dialogue, et non comme des lacunes. Et dans cette nouvelle façon d'interagir, vous vous épanouissez. Non plus en essayant d'être accepté, mais en étant libre d'être vous-même. Et cet épanouissement, même s'il n'est pas bruyant, est puissant. Il crée des racines, il soutient, il transforme l'environnement qui l'entoure. Les autres commencent à sentir cette différence. Ils sentent votre présence plus ferme, plus sereine, plus authentique. Et certains d'entre eux, qui étaient peut-être aussi fatigués de faire semblant, se sentent encouragés à se montrer eux aussi.
Et ainsi, sans grand discours, vous devenez une référence d'authenticité, un rappel vivant qu'il est possible d'exister autrement, qu'il n'est pas nécessaire de se bousculer à l'intérieur pour s'intégrer à l'extérieur, qu'il y a de la place, oui, pour ceux qui ressentent profondément, pour ceux qui parlent doucement, pour ceux qui ne veulent pas faire partie de la course effrénée, car cet espace est créé par ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que ce courage habite déjà en vous. Même si parfois vous hésitez, même si certains jours il se cache, il est là, prêt à être activé, prêt à guider vos prochains pas. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser qu'en honorant votre sensibilité, vous ne faites pas que vous guérir. Vous guérissez également la façon dont le monde vous touche. Car désormais, ce qui vous parvient est filtré par votre conscience. Et ce qui sort de vous est plus vrai, plus léger, plus vous. Et si vous sentez que c'est une voie possible, si ces mots résonnent comme quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, inscrivez-vous ici sur la chaîne. Vous trouverez ici ce type de conversation. Un espace sûr pour ceux qui en ont assez de vivre en pilote automatique, pour ceux qui recherchent le silence, la profondeur, la présence. Et si vous le souhaitez, partagez ici dans les commentaires. Je ne me force plus à être ce que je ne suis pas. Vous pouvez copier-coller. Votre partage peut être le soulagement dont quelqu'un d'autre avait besoin aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est ça. Nous sommes faits de rencontres. Et certaines rencontres, même si elles se font en silence, peuvent tout changer. Vous n'êtes pas seul. Votre façon d'être a de la valeur. Votre sensibilité est une force. Et votre présence, telle qu'elle est déjà plus que suffisante. Honorez cela, protégez cela, marchez avec cela. Le monde en a besoin et vous le méritez.